En première actualité, incendie dans un appartement de Bois-Guillaume, 2 corps retrouvés. En seconde actualité, dans le Calvados, meurtre à coups de matador. En troisième actualité, tentative d'homicide volontaire dans l'Allier. En quatrième actualité, la disparition d'un adolescent à Quimperlé, qui se termine bien. En cinquième actualité, la disparition d'une adolescente de 13 ans à Lyon. Et pour clore ces actualités, une femme disparue à Champfromier, son corps retrouvé. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'activité crime et disparition de la semaine. En première actualité donc, incendie dans un appartement de Bois-Guillaume, 2 corps retrouvés. Un incendie se déclare dans un appartement d'un petit immeuble de Bois-Guillaume, ville située dans l'agglomération rouennaise. Après avoir évacué tout le monde et éteint le feu, les pompiers entrent dans le logement du second étage et découvrent les corps de 2 personnes. Un homme et une femme gisent sans vie au sol, ils ont la quarantaine. L'enquête déterminera s'il s'agit d'un meurtre suivi d'une autolyse ou non. À l'heure actuelle, toutes les pistes sont envisagées et l'enquête se poursuit. En seconde actualité, dans le Calvados, meurtre à coups de matador. C'est à Condé en Normandie, au sud de Caen, qu'un crime s'est produit le 15 août 2019. Un homme, Jean Guinda, 74 ans, est tué à coups de pistolet d'abattage, un matador. Un vol qui tourne mal est l'hypothèse du passage à l'acte criminel. À la fin du mois de mars 2023, le procès à l'encontre de Maryse Légard, 51 ans, s'est ouvert pour les chefs d'assassinat. La femme n'aurait pas agi seule, mais avec son époux, décédé depuis. Maryse et son mari en voulaient l'argent de Jean Guinda, 8 000 € en espèces. Elle aurait, avec l'aide de son mari, tenté d'empoisonner Jean Guinda avec un panaché drogué, mais Jean n'aurait pas bu. Il l'aurait donc menacé avec un matador, un pistolet servant à tuer les animaux. L'arme appartenait au mari de Maryse, qui était boucher. Jean Guinda aurait été ensuite tué à bout portant, son corps déplacé et sa voiture brûlée. À son procès, Maryse déclare ne pas avoir voulu déclencher le matador volontairement. Mais la justice n'y croit pas. Car pour que le matador fonctionne, il faut impérativement le charger. Et son mari a chargé l'arme. Maryse Légard, 51 ans, est condamnée à 30 ans de prison, dont 10 ans de sûreté. Elle est condamnée pour assassinat, vol et destruction de biens. Maryse n'est pas la seule condamnée dans l'affaire. Jacques Ozou était au courant du crime. Il aurait cherché à faire chanter Jean-Marie pour récupérer les 8 000 €. L'homme est condamné à 2 ans de prison pour extorsion. Il y a également Michel Roch. Lui est reconnu coupable de non-dénonciation de crime. Il est condamné à 1 an de prison avec sursis. Le mari de Maryse, Jean-Marie, s'est donné la mort par pendaison quelques jours après le meurtre. En troisième actualité, tentative d'homicide volontaire dans l'Allier. À Bellenave, une commune entre Besançon et Vichy, le mardi 4 avril, en milieu d'après-midi, un agriculteur fonce avec son tracteur vers son ex-femme et son ex-belle-mère. Il percute son ex-belle-mère, qui est conduite à l'hôpital, dans un état d'urgence relative. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon le procureur de la République, Éric Neveu. L'homme de 40 ans est depuis placé en garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Le suspect était au moment des faits sous l'emprise du cannabis, avec un taux d'alcoolémie à 1,40 g d'alcool par litre de sang. L'enquête se poursuit pour avoir le fond de l'affaire, les circonstances. En quatrième actualité,
la disparition d'un adolescent à Quimperlé, une disparition qui se termine bien. Un adolescent de 12 ans quitte son domicile de Quimperlé, une commune de Bretagne proche de l'Orient en pleine nuit, le mardi 4 avril. Le mercredi matin, il n'est pas retrouvé. C'est un peu plus tard dans la matinée qu'il sera retrouvé sain et sauf dans un fast-food à Mélac, au nord de Quimperlé. En 5e actualité, la disparition d'une adolescente de 13 ans à Lyon. Meissa, 13 ans, collégienne scolarisée au collège Lucie Aubrac, est portée disparue depuis le jeudi 7 avril 2023 de Givors, une commune au sud de Lyon. Elle semble ne pas être partie seule, mais accompagnée d'un autre adolescent de 16 ans, Enzo, qui vit lui sur Paris. Meissa portait, lors de sa disparition, un sweat à capuche noire, un survêtement Adidas noir, des baskets Nike noires et un sac à dos Headspack gris clair. Meissa est de type européen, de corpulence moyenne, des cheveux bruns très très longs jusqu'en bas du dos, les yeux marrons, ainsi qu'un trait distinctif, une cicatrice qui traverse son sourcil. L'enquête se poursuit. Et pour clore ces actualités, une femme disparue à Champfromier, son corps retrouvé. Paola Roch, 37 ans, avait disparu le vendredi 31 mars de Champfromier, une commune proche de la frontière franco-suisse. 5 jours plus tard, un appel à témoins est lancé pour une disparition inquiétante. Paola disparaît à bord de sa voiture. Le jeudi 6 avril, Paola Roch est retrouvée sans vie sur un petit chemin au niveau de la commune Les Neuilles-Rolles, à 20 minutes en voiture de son domicile. La piste d'une autolyse est privilégiée par les enquêteurs. Paola aurait envoyé de nombreux textos à un ami qui ne laisse pas vraiment de doute sur ses intentions de mettre fin à ses jours. L'enquête se poursuit malgré tout. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas. Me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear
That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.